Mince alors, on n'ose plus ouvrir un journal. Mais oui, c'est horrible. Ça fiche la trouille. La tristesse est d'accord. Mais oui, tiens, rien que le titre. Le fils étrangle sa mère. Ce pont après avoir tué sa femme. Mon Dieu, les hommes. Faudrait les pendre tous. Oui. Une femme seule brûlée dans son propre appartement. Non, New York, un avion s'écrase. 60 morts. Ah, enfin, ça c'est aux États-Unis. Heureusement. Que 60, juste parce que l'avion n'était pas plein. Sinon, il y aurait eu facilement 300. Non, tiens, tue ses enfants, puis se suicide. 3 morts dans un accident d'automobile. Forcément, ils roulent comme des dingues. Motard pulvérisé contre un mur. Mais c'est fou. Alors, je n'ai pas raison de ne plus sortir de chez moi. Bien sûr que j'ai raison. Bien sûr qu'on a raison. Je reste tranquillement sur ma terrasse et je m'occupe de mes fleurs. Bien sûr que je vais de ne plus sortir. Après tout, c'est pas plus mal qu'on n'ait pas le droit de sortir. On est bien chez nous. On est à l'abri. La ville, je peux très bien la voir d'ici. Et ça me suffit. Heureusement que j'ai trouvé cet appartement. Ces immeubles à 10 étages ne sont peut-être pas très esthétiques, mais ils sont pratiques. Voilà, chacun dans sa boîte. Et confortable, oui. Ici, au dernier étage, c'est le paradis terrestre. Non, mais quelle vue super. Des toits, des coupoles. Des terrasses. Et là, à l'horizon, les montagnes. Les montagnes bleues comme le ciel. Quelques oiseaux, mais pas trop. Juste ceux qui ont appris à digérer le plastique. Et surtout, pas de virus. Ça ne vole pas cette saloperie. Ça rampe là, en bas. Et seulement après 22 heures, il paraît. Enfin, dans d'autres pays après 18 heures. Non, c'est 22 heures. J'ai lu que c'est 22 heures. Ça doit dépendre du fuseau horaire. Mais moi, de toute façon, je n'y vais pas là en bas. Pourquoi sortir? Moi, depuis un an, je n'ai pas mis les pieds dehors. Après tout ce stress, j'ai besoin de silence, de repos. Moi, je suis incompatible avec cette époque. Oui, toute cette agitation finirait par me tuer. Je suis trop sensible, trop émotive. Restez chez soi. Voilà la seule solution pour ne pas perdre la tête. Non, je n'achèterai plus de journaux. Terminé. Que des magazines. Oui, de magazines de mode, d'art, de tourisme. Et des livres. Plein de livres. Oui, de livres d'horticulture. Je dois éliminer de ma vie tout ce qui pourrait bouleverser mon équilibre. Je suis très bien ici, avec mes fleurs. Voilà, j'ai mon café, ma tasse, mon confort. Que demander de plus? Si jamais j'ai envie d'échanger des idées, je pourrais toujours inviter Un ami. Mais pour le moment, je n'éprouve pas le besoin de changer des idées. Si je veux écouter de la musique, j'allume la radio. Mais je n'ai pas envie d'écouter de la musique. Et si jamais je m'ennuie? si jamais. Et si je m'ennuie, je regarde. Oui, mais quoi? Je regarde les toits. Les petits chats. Les petits nuages. Les avions qui passent Wow. quand il y en a. Les mouches. Moi, je regarde chez les voisins. Il y a toujours de l'activité chez les voisins en ce moment. Oh, ils sont tous coincés chez eux. Et si j'ai envie de sortir quand même? Je n'ai qu'à regarder en bas. Quand je vois toutes ces voitures, je change d'avis tout de suite. Ce ne sont pas des voitures, ce sont des cercueils à moteur. Oh, encore 3 boutons, tu vois? Oh, mais comme ils sont beaux. Hé, jeune homme, qu'est-ce que tu fais là? Comment? Tu répares le fil électrique? À cette hauteur? Ah, je vois, c'est un court-circuit. Mais tu n'as pas peur de tomber? Ah, je vois, c'est ton métier. C'est un métier assez incommode, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en général, je ne dis pas ça pour toi, mais en général, j'insiste, quand on se trouve en hauteur, il y a de fortes chances
qu'on tombe. Oui, c'est le principe de la gravité. Bravo. Quelques secondes de vertige. Hop, t'es parti dans le vide. Tu rigoles? Tu peux rigoler si ça te fait plaisir, mais sache que c'est complètement irraisonnable de travailler dans de telles conditions. Oui, oui, et pas attaché en plus. Pas besoin, tu dis. Ah, bon? Bon. Non, c'est pas bon. Pas bon du tout. L'entreprise pour laquelle tu travailles n'a pas le droit de mettre en danger la vie de ses employés. Tu m'excuseras, jeune homme, mais c'est mieux que toi. Non, fais pas ça. Tu ne vois pas que ça me donne de surfroid. Et arrête de dire comme un enfant. Et toi? Oui, toi. Ah, tu m'entends? Ah bon. T'as une famille? Non. Ah non! Tu es célibataire? Et tu n'as même pas une petite amie? Vraiment? Non! Un beau jeune homme comme toi. Tu as dû en briser de cœur, toi, je parie. Ah, quel don Juan. Tu sais parler en plus. Fais attention. Qu'est-ce que tu fais là? Tu allumes une cigarette? Mais t'es fou, quoi! C'est le moment idéal pour fumer, à ton avis? Non, mais tu vas fumer après. Comment ça? Quand après? Quand tu descendras. D'ailleurs, quand est-ce que tu descendras? Quand? Dans une demi-heure. Tu en as encore pour une demi-heure. Et tu vas me laisser encore une demi-heure dans cet état? Une demi-heure de plus d'angoisse? Crois-tu que je veux te supporter de te voir te balancer au-dessus de ma tête pour encore une demi-heure? Mais arrête de rire une fois pour toutes. Tu ferais mieux de te dépêcher. Les inconscients comme tous les hommes, ils scrapent terreau. Tous pareils, ces hommes. Moi, quand je vois quelqu'un en danger, je fais une crise. Mais comment ça? Une crise de quoi? Ça ne te concerne pas. Je peux faire toutes les crises que je veux, d'accord? Oh mon Dieu, mais je suis très sensible. Voilà, maintenant, tu sais tout. C'est inadmissible. Comment est-ce possible? Pourquoi? Pour quelle raison choisis ce métier? Mais il y a plein d'autres métiers. Pourquoi choisir justement celui-là? Non, je vais te dire pourquoi. Parce que t'es inconscient, voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que tu peux tomber. Tu ne peux pas tomber. Et si tu tombes, malgré tout? Et je me croyais à l'abri ici, chez moi. Et voilà ce qui m'arrive. J'étais tranquille et t'as tout gâché. Dis-moi franchement, mais franchement, t'as choisi ce métier juste pour impressionner les femmes, non? Avoue-le, je sais que c'est vrai de toute façon. Tu leur racontes comment tu passes tes journées comme ça, accrochées entre le ciel et la terre, quand tu voles de fil en fil. Et les voilà toutes à tes pieds. Trop facile. Mon Dieu, et tout ça pour un simple court-circuit. Une demi-heure de torture, juste pour réparer des fils. J'étouffe. Étouffe déjà, étouffe. Oui, quoi? Quand c'est comme ça, j'ai besoin de manger du sucré. Oui, c'est le médecin qui m'a conseillé. Mais j'ai bon manger. Ça ne fait pas passer la crise cette fois, puisque tu es toujours là. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ne traîne pas. Et arrête de rire. C'est comme ça que tu traites les gens qui s'inquiètent pour ton sort. Oh, les hommes. Comme si tout vous était permis. On dirait Umberto. Comment? Mon mari? Non, il est mort. Vraiment mort. Écrasé par une voiture sans permis. Il était assez frêle, le pauvre. Je suis veuve. Je lui donnais plein de conseils. Et lui, il n'écoutait jamais. Tu sais ce qu'il m'a fait un jour? Non, pas ça. Il a passé son brevet de pilotage. Ensuite, tous les après-midi, il se baladait dans le ciel. Arrête et fais attention au marteau. Si tu le fais tomber, tu peux tuer quelqu'un.
Oh, mais pourquoi tu te fâches? Tu es fâché? Je le dis pour ton bien. Tu sais, ma belle-sœur, il lui est arrivé la même chose avec un pot de fleurs. Elle était en train d'enlever les feuilles mortes. Quand plouf, le pot est tombé sur la tête d'une dame qui promenait son chien dans la rue. Elle est morte sur le champ. Ah, que veux-tu? Ça peut arriver. Et c'est pour ça que je te le dis tout le temps. Il faut faire attention. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, t'es très patient. Ah bon? Avec un tel métier, j'imagine. Alors, où en es-tu? Oui, c'est à toi que je parle. Comment fais-tu pour être toujours de si bonne humeur? Tu m'épates. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus de bonne humeur. J'ai une vie trop tourmentée, moi. Oui, moi, je suis disponible. Il était là-haut dans le ciel, dans son avion. Il me disait qu'il s'y sentait libre comme un vautour. Et moi, je crevais de peur. Tous les midis, il se dépêchait de finir son assiette et il y courait. Il courait. Mais comment où? À l'aéroport. Il voulait m'emmener moi aussi dans cette machine. Tu penses? Un avion, une boîte en fer. Oui. Et avec un seul moteur en plus. Non, jamais de ma vie. J'ai refusé catégoriquement de monter dans ce truc. Et le jour où, comme prévu, on m'a appelé pour me dire que l'avion de mon mari s'était écrasé contre le sol. J'ai éprouvé une douleur, une terrible douleur. Il a été dévasté lui aussi. Oui. C'est pour ça qu'il n'a pas vu arriver la voiture qui lui a roulé dessus. Mais j'étais en même temps soulagée. Je n'avais plus peur. Je recommençais à vivre. Oui, le mien, il est parti avec une autre, mais il m'a laissé comme compensation une petite fortune. Je me suis acheté cet appartement, un petit chez moi, paisible pour continuer ma vie sans souci, sereinement. Jusqu'à ce que tu passes par ici. Je te suis heureuse quand je me suis réveillée ce matin. Tu t'en fous, non? Qu'est-ce que tu fais là? Un autre, on est fini depuis longtemps. Travaille et arrête de bavarder. Et moi, j'ai tellement hâte de te voir en bas. Et moi aussi. Comment? Je n'ai qu'à ne pas regarder. Mais qu'est-ce que tu crois, mon cher, que j'ai un cœur en pierre? Et quand je sais que tu es là, si près de moi, je ne pourrai pas t'abandonner comme ça, non? Jamais, jamais de ma vie. Ah, je suis comme ça. Rien à faire. Et moi, je suis trop sensible. Trop sensible. Je te l'ai déjà dit. Merde! Encore des fourmis! Elles bouffent tout! Je vais vous donner à manger, moi! Hé, jeune homme, dis-moi s'il te plaît, quelle distance y a-t-il jusqu'en... Bah, approximativement. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Et ça ne te fait rien de connaître la distance? La distance approximative, bien sûr. Ah, bravo. Tant mieux. Hé, jeune homme, où es-tu? Bon sang, mais arrête ces plaisanteries. J'ai failli en mourir de peur. Tu l'as fait exprès. J'en suis sûre. Oui, tu t'es caché là pour me faire peur. Un instant, j'ai cru que tu étais tombé. Mais tu rigoles encore. Mais c'est pas vrai. Il n'y a rien de drôle. Arrête! Tu ne vois pas. Tu ne vois pas dans quel état? Dans quel état je suis? Ah, je te prie de ne plus commettre des imprudences pareilles, d'accord? Quoi? Non, mais ça peut arriver. T'as le vertige une seconde et tu te retrouves en bas.
Non, par exemple, ma voisine. Moi? Non, l'autre, là où j'habitais avant. Son chien est sorti un jour par la fenêtre et se promenait sur le toit de la maison d'à côté. Son frère, un gamin, il est monté chercher la bête. Quand il est arrivé au bord du toit, je le revois si bien. Le visage blanc comme un cadavre. Il a failli tomber. Il m'a raconté ce qu'il avait ressenti. Il m'a dit qu'à un moment donné, tout avait commencé à tourner autour de lui. De plus en plus vite, et 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 de... Quoi? Ah, qu'est-ce que tu... Ah, que je te laisse travailler? Mais qui t'empêche de travailler, mon cher, moi? Oui. Mais pas du tout, je lui tiens compagnie, d'accord? Non. Dépêche-toi. Mais pourquoi tu t'énerves et tu dis que tu es patient? Tu n'es même pas capable de supporter la conversation avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais, malheureux? Regarde où te met le pied. T'es fou? Si tu restes comme ça, tu vas sûrement tomber. Accroche-toi bien. Mais accroche-toi. T'as pas le vertige? Ça ne t'est jamais arrivé? À moi non plus, mais... Mais on ne sait jamais. Il y a des moments où... Voilà. Maintenant, par exemple, je sens que la maison tourne avec moi. Je regarde en bas. Mon Dieu, comme ça tourne vite. Le grillage. Où est le grillage du balcon? Et la maison. La maison se met à trembler. Accroche-toi! Regarde, la rue monte vers nous. Et l'immeuble en face, il tourne lui aussi. Et les voitures, elles montent, elles aussi. La rue, elle nous tombe sur la tête. Mais qu'est-ce qu'il est bête? Regardez en bas, juste au moment où il ne fallait pas. Imbécile. Mais quelle fin tragique. J'en comprends pas. Quand on n'est pas capable de garder son équilibre, on ne choisit pas ce métier. J'ai les jambes qui tremblent. J'en reviens pas. Quelle peur j'ai eue. Ah, horrible, il vaut mieux ne plus regarder. Non, 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 non. Mince alors. Il n'a même pas fini son travail. T'as raison. Les électriciens d'aujourd'hui. Oui. Imbécile. Inadmissible. Elle est incapable. Mais ça, ça veut dire que demain, on va en envoyer un autre pour finir le travail. Et moi, je devrais subir une nouvelle crise de nerfs. Encore quelqu'un que je dois sauver. Une autre chance de rater, mais peut-être demain. Hein. Encore un nouveau. Un autre circuit roulant. Encore de l'activité chez les voisins. Et mes attaques de panique et les kilos en plus. Quelle vie! Quand est-ce qu'elles vont finir nos souffrances? Mais je lui ai dit 1000 fois d'être prudent. Et lui, il rigolait. C'est ça, les hommes, hélas. Et demain? Un autre.